Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, allez, c'est reparti pour les vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la carte Checker Effet Neige. Donc dans la première vidéo, vous allez trouver comment j'ai fait ceci. Donc en fait, il vous suffit d'avoir une plastifieuse, des feuilles à plastifier et donc de mettre des paillettes entre deux, de passer votre feuille plastifiée et voilà le résultat. Donc moi ça fait un effet neige, donc c'est ce que je voulais faire. Donc moi le rond, voilà, je l'ai fait là, du diamètre que j'avais besoin. Et donc la carte, hop, nous allons la finir ensemble, comme prévu. Donc vous voyez, je me suis mis dans une boîte qu'on m'avait offert pour une... il me semble que c'était une boîte pour mon anniversaire, c'était une boîte de rangement. Que dedans il y avait des moulages, il y avait des petites choses, donc du coup vous voyez cette boîte je m'en sers pour mettre mes petites créas qui sont en cours. Donc le rond avec l'effet neige est là, voilà. Donc vous voyez j'ai gardé en fait un endroit où il n'y avait pas trop de paillettes pour pouvoir garder le visage du Père Noël, et donc l'effet neige est là. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, carte checker sur le thème de Noël. Alors, pour ce faire, j'ai pris du papier blanc pailleté, un petit peu satiné, que l'on trouvait pendant un petit moment chez Action. Dans les blocs, comme ça, vous avez deux teintes de papier de couleur, donc un blanc et un crème. Moi, personnellement, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne s'en servent pas. Moi, je m'en sers. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Je me sers aussi bien des deux, du blanc que du crème. Sauf qu'aujourd'hui, donc j'ai utilisé le blanc. J'avais une chute de papier, donc thème de Noël, donc sur fond marron, avec des bandes vertes un peu holographiques et rouges. Donc que je vais mettre au fond, comme ça. Ensuite, sur internet, je m'étais trouvé des branches de houx. Donc j'ai détouré la branche de houx. Et les endroits blancs où je ne pouvais pas couper en fait au niveau du ciseau, je suis venue teinter de vert. Voilà, avec un feutre, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Les feutres comme ça là. Voilà, qu'on trouve, les brush-pens qu'on trouvait chez Action pendant un moment aussi. Voilà, j'ai utilisé ça. Ma branche de houx, je l'ai divisée en deux pour avoir deux morceaux. Donc je pensais les poser comme ça. Ensuite... le papier toujours de chez Action dans les blocs, vous savez, mélangés d'1 kilo. Moi j'ai trouvé du papier un petit peu vert pailleté comme ça. Donc je suis venue imprimer aussi une photo du Père Noël, donc sur internet. Donc j'ai préalablement mis mon scotch, donc je vais le placer là. J'ai fait mon checker, donc j'ai fait double. Donc sur le dessus, j'ai utilisé un vieux livre. Donc ma feuille plastifiée avec mes paillettes blanches. Et je suis venue mettre de la mousse 3D tout autour. Donc j'ai mis en 4 épaisseurs. Pourquoi? Parce que là, ici, je voulais que ce soit creux pour pouvoir mettre des petites choses au niveau du dessus. Donc je vais venir placer simplement mon rond comme ça. Je me suis fait une petite bannière dans du chute de papier, pareil, où j'ai donc un die Joyeux Noël avec des demi-perles rouges. Voilà, que je vais venir mettre en bas, comme ça. J'avais trouvé des nœuds chez Action, pareil, donc un nœud rouge, donc c'est l'occasion de l'utiliser. J'ai mis un sequin vert et j'ai mis une demi-perle rouge au centre pour le nœud. Et je suis venue faire des fleurs de poinsettia, toujours dans des chutes de papier, donc doré et rouge, que je vais venir mettre ici et là. Hop, voilà, dans l'idée. Le dies poinsettia est ici, donc je ne sais plus, je crois que c'est sur, ça doit être Amazon, il me semble que je l'avais trouvé. Donc là il est en, normalement il est en une partie, mais dans ma petite Big Shot que j'aime ne rentrait pas, donc je l'ai divisé en fait. Au début ça faisait une seule plaque, donc voilà, donc ça fait les fleurs de poinsettia, les feuillages, les petites étamines et les différentes petites choses qu'on peut mettre sur les côtés. Voilà. J'avais aussi acheté, il y a déjà un petit moment, du tissu un petit peu doré chez Nose. Donc là, j'avais une bande. Voilà, je sais plus ce que j'avais fait avec. Donc j'ai retrouvé une bande, donc j'ai mis du double face. Et en fait, cette bande
va me servir pour mettre tout autour de ma mousse 3D pour cacher en fait la mousse 3D. Voilà, comme ça. Voilà, et à l'intérieur, je vais mettre donc des petits sequins donc achetés chez Action. Alors, je l'ai mis dans une petite boîte, pareil, pour mélanger. Donc là, il y a des petits sequins rouges, jaunes, enfin dorés, et du vert. Voilà, que je vais mettre dans mon shaker. Et ensuite, eh ben, il y a d'autres choses de Noël que je n'ai pas encore sorties. Et ouais, moi, je commence juste les crayons de Noël. Donc, je rajouterai peut-être quelques petites boules blanches, un petit peu en feutrine, ici et là. Enfin, voilà, je vais voir après, hors caméra, comment je vais faire parce que j'ai pas encore pris le temps de les sortir de mes bacs de rangement de Noël. Donc, pour commencer, nous allons faire tout ceci. Alors, je vais venir enlever le double face là. Pour pouvoir coller ma carte de fond. Avant, je vais mettre de la colle. Donc, ma fidèle colle Patex, hein, que moi, je me sers énormément en scrap. C'est de la qualité, elle colle bien, colle à bois, c'est top. Donc, voilà, j'en mets un petit peu au centre, histoire d'être sûr que ça colle bien. Voilà. Et donc, je vais enlever les protections du double face. Donc, c'est le bleu, hein, c'est un fond de rouleau qui me restait. Donc, ce scotch bleu, il me semble que je l'avais acheté chez Horizon Créative, vers Ninon. Ça fait une petite période que je n'ai pas refait de commande chez Ninon, parce que tout bêtement, parce que j'ai du matériel que j'ai stocké et que je me sers pas. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt d'acheter du matériel pour pas m'en servir. Donc je préfère utiliser le matériel que j'ai et puis voilà, et puis voir après par la suite ce que je pourrais me procurer vers Ninon à Horizon Créatif. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu pareil pour Action et Nose. L'autre fois, je suis allée faire un petit tour à Nose parce que je n'étais pas loin. J'ai rien trouvé. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. J'ai rien trouvé, d'habitude je trouve, hein, mais là j'ai franchement rien trouvé. Et Action, bah, c'est toujours un petit peu voilà, moyens financiers qui permettent pas trop de toujours aller dans Action, enfin chez Action. Donc du coup voilà. Je veux utiliser le matériel que j'ai en ma possession parce que j'ai beaucoup de choses et que je n'utilise pas. Peut-être qu'un jour je ferai peut-être un vide atelier, je ne sais pas encore. Je vous en parle comme ça, je ferai peut-être un vide atelier ou peut-être pas. Je sais pas, il faut que je me penche dessus parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de choses, que ce soit chez Nose ou Action. Et je me rends compte qu'en fait, bah, que je m'en sers pas en fait. Et donc ça dort, c'est pas utilisé. Enfin, voilà. Donc je viens égaliser un petit peu ma carte là. Donc cette guillotine, on va dire, je l'avais trouvée chez Nose, je l'avais pas payé cher et franchement elle est très pratique. Par contre au niveau, c'est pas centimètre, ça doit être inch ou je sais pas quoi. Donc en fait, en général avant de couper, je prends ma règle et un crayon à papier, je fais mes traits et ensuite je retourne mon papier coloré, c'est ce que j'ai fait pour cette base là et je coupe parce que il y a rien, il n'y a pas de centimètres, il n'y a rien, donc c'est un petit peu galère. Voilà. Ensuite, je vais venir donc coller ma branche de houx. Donc pareil, j'avais mis du double face, donc là c'est pas utile de mettre plus. Voilà. Sinon, à part ça, bah, j'espère que vous allez bien, que vous avez pas trop de neige qui vous embête sur la route. Nous personnellement, on est en plaine, donc on n'en a pas. Par contre, les personnes qui sont en hauteur en ont un petit peu. Bon, il n'y a rien de bien... Il n'y a rien de bien méchant hein, au niveau route. Nous, ça roule plutôt bien. Après, j'espère que vous, de votre côté, c'est pareil. Que vous n'êtes pas trop embêtés par la neige. Je vais venir coller ma bannière Joyeux Noël avant. Hop, pour être sûr de ne pas déborder de la carte. Tac. Voilà.
Et ça, c'est une étape que j'aurais pu faire hors caméra, mais j'y ai pas pensé. Hop, voilà. Alors, je vais venir coller donc mon joyeux Noël avant de coller ma branche de houx. Donc, le joyeux Noël, je vais aller le coller ici, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais venir enlever le double face également ici. C'est électrostatique. Hop là. Voilà. Donc avant cela, je vais reprendre la photo du Père Noël. Je vais essayer de placer un petit peu les choses pour voir où je peux les mettre. Hop, je vais prendre ma branche de houx. Je vais faire glisser dessous. On la voit quand même un peu. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le petit morceau qui me restait, que j'ai pas jeté. Hein. Voilà, comme ça. Hop. Je verrai s'il faut mettre des petits points de colle par la suite ou pas. Ou je vais peut-être même y faire maintenant. Hop. Voilà. Être sûr que ça tienne. Hein. Qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Peut-être là aussi. C'est au bord de la carte. Voilà, on verra pour la suite après s'il y a besoin ou pas. Donc voilà, je vais venir coller donc le Père Noël. Et puis je ferai le checker après, directement sur la carte. Ça, je vais pas m'embêter. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas refait de carte shaker. Très honnêtement, dans ma pièce à scrap, ça va faire 1 an que j'y avais pas mis les pieds. Pour les différentes raisons que vous le savez, si vous me suivez, j'avais trouvé un travail en étant en chômage partiel. Et chaque semaine, je ne savais jamais comment j'allais travailler. Si j'allais être du matin, si j'allais travailler de nuit ou d'après-midi. Et du coup, eh bien, ce travail-là étant terminé, hop, ce travail, oh il y en a peut-être un peu trop. Ce travail-là étant terminé, j'ai repris donc mon cycle de 5-8. Donc actuellement, je suis en formation cette semaine. Donc aujourd'hui, il n'y avait aucune formation de prévue. Donc du coup, j'ai dit je vais prendre du temps pour faire un peu de ménage, un peu de rangement, donc chez moi, hein, bien évidemment. Et puis un peu pour le scrap, parce que voilà, ça me manquait de pas scraper, ça me manquait de pas vous avoir sur YouTube. Enfin voilà, c'est vrai que c'était un ensemble de choses. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui était verdure, je trouvais que ça faisait un peu trop vert. Donc voilà, donc là, je vais tout simplement enlever les protections au niveau de mon double face. Donc je viens juste rappuyer pour m'assurer que ce soit bien collé partout. Ma mousse 3D, moi c'est des petits rouleaux comme ça, que je sais même plus où j'y avais acheté. Voilà, c'est des petits rouleaux comme ça que j'ai retrouvé dans mon tiroir. Donc pareil à utiliser, hein, parce que voilà, on achète du matériel mais on n'utilise pas. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je mette ça avant ou après? Je vais peut-être mettre ça avant. Ouais, ce sera peut-être mieux. Je vais mettre ça avant, donc je laisse ça de côté. Excusez-moi, dans l'ordre, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Alors, est-ce que je vais arriver à décoller ma protection du double face sur mon tissu? C'est une très bonne question. Ben non, forcément. Forcément non. Alors,
attendez, j'essaye. Hein. Je sais pas si ça va le faire ou pas. J'ai pas l'impression. Je me suis dit, je vais le coller quelques jours avant, histoire que la colle s'imprègne bien du tissu, et finalement, ça n'a rien fait du tout. Là, ça y est, j'y suis arrivée. Allez, on y va. Alors, on va commencer par là. Voilà, je m'étais dit de faire ce système-là, ça protégera la mousse 3D. Bon, ça la cachera, bien évidemment. Enfin, c'était le but recherché, hein, de cacher cette mousse 3D. J'ai mis une épaisseur quand même assez conséquente. Donc, vous voyez, hein, je colle tout autour de mon rond, hein, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça fait une meilleure finition. Ça fait un petit peu plus joli. Voilà. Hop. Voilà. Donc forcément, là, on va couper parce que ça dépasse un peu trop. Hein. J'avais prévu un petit peu plus long. Voilà. Et voilà. Comme ça, ça fait un peu plus propre. Vous voyez? Ça a masqué un petit peu la mousse 3D, hein, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir enlever donc toutes les petites protections que j'avais coupées. Donc, comme vous pouvez voir, dans le checker, j'ai mis que des sequins. J'avais pas envie de mettre des petites perles ou des petites choses. Parce que vu que j'ai coupé mes petites bandes de double face en 3D, je savais pas trop s'il y allait avoir des trous ou pas. Donc j'ai essayé d'y coller au plus près de chaque morceau. Vu que c'est une forme ronde. Donc du coup j'ai mis que des sequins. Comme ça au moins je suis sûre que les petites billes ne se font pas la malle. Et de toute façon avec les sequins je suis sûre que ça restera dans le checker. Et que la personne qui recevra la carte ne sera pas embêtée pour manipuler la carte en sachant qu'il n'y a que des sequins et qu'il n'y ait pas de risque d'autres qui s'échappent de la boule, tout simplement. Voilà, donc je suis désolée, ce procédé est un petit peu long. Voilà, c'est le dernier. Hop, voilà. Ça, hop, on jette. Voilà. Alors maintenant, donc on va coller tout simplement ceci dessus. Alors, donc j'ai vérifié en fait tout autour que le rond soit bien au bon endroit. J'ai plus qu'à appuyer dessus pour faire adhérer la colle. Tout simplement. Voilà. Donc je m'assure que ce soit bien collé de partout. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas fait un système d'ouverture de carte comme ça, hein, tout simplement. J'ai voulu faire par-dessus. Alors, ben voilà. Donc mon checker a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc voilà, on aperçoit donc le Père Noël, l'effet neige. Donc j'aime beaucoup personnellement. Ça change un peu. Après, j'ai pas l'impression que le checker fonctionne. Ouais, au niveau épaisseur, je suis juste. Je suis vraiment juste. Mais voilà, l'idée est sympa. J'aime bien. Donc j'aurais peut-être dû faire une épaisseur un peu plus, on va dire, supplémentaire au niveau de la mousse. Donc je vais mettre le nœud dessus, du coup, faire comme une boule. Hein. Voilà. Alors pour cela, je
Je croyais que j'avais du Glossy Accent, mais apparemment je n'en ai plus. Donc tant pis, je vais y mettre sur le tissu. J'espère juste que ça va adhérer. C'est pas forcément de la colle pour ça. Hein. Tac. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Et puis je reviendrai y reprendre si je vois que la colle n'a pas forcément adhéré. Voilà, donc du coup mes petits points Cécia, eh bien je vais venir les coller. Comme vous pouvez voir, j'ai mis préalablement un petit carré sur l'arrière quand je les ai montés pour le collage. Donc là, je viens en fait leur donner une petite forme un peu bombée au niveau du papier. Je l'avais déjà un peu fait quand je les avais collés. Et puis du coup, vous voyez une petite forme un peu bombée, voilà, pour donner un peu de volume. Donc là, c'est bien sec, hein, donc je viens travailler un peu mes fleurs. Et comme je vous disais, j'avais des petites boules et là, je suis en train de voir que j'ai devant moi des petits flocons. C'est fou, hein, vous voyez, j'ai rien rangé du tout. Je viens de retrouver des petits flocons blancs juste là-dessous. Donc ça se trouve, j'ai des petites... Alors attendez, ça c'est un projet en cours aussi que je voudrais vous faire, mais que je n'ai pas encore continué. Je vais juste voir... Oh, regardez ce que je trouve. Des petites boules blanches. Ah bah c'est top. Vous voyez, il suffit de trouver un peu... Ça c'est des... Alors je les ai pas encore testés, c'est des demi-boules, vous savez, qu'on place sur les... pour les encres. J'ai pas encore testé ça. Je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Je les ai achetés, mais vous voyez, je stocke et puis j'utilise pas. Voilà. On en revient toujours au même point. Je regarde juste dans mes petits tiroirs si j'ai pas d'autres boules blanches. Ah si, j'en ai là. Vous voyez, j'ai des petites boules là. Oh bah c'est top. Ça va être bien pour ma créa. Génial. J'ai plein de choses en fait. Vous voyez, j'ai plein de choses que j'utilise pas. Hop là. J'ai vraiment regardé à tout hasard, mais... Et dans celle-ci, on a quoi? Oh, il y a plein de trucs. Ouais, bon, bref. Allez, hop. Voilà. Il n'y a rien de rangé chez moi. Voilà, au moins, faut être honnête. Voilà, bon, du coup, j'ai des petites boules blanches. Donc, impeccable. Je vais pouvoir les coller avec les points Cécia. Donc, je vais déjà mettre un point Cécia là. C'est pour le collage. Hop. Bon, je vais faire ça. Ouais, on va faire comme ça. Je suis en train de réfléchir. Une petite boule blanche là. C'était pas le jaune qu'il aurait fallu que je mette là, c'était plutôt le rouge. Alors attendez, hop, on va essayer de décoller. En fait, au départ, je savais pas trop comment les placer. Voilà. On va mettre le rouge là. Puis on va mettre le jaune de chaque extrémité. Et puis après, je mettrai quelques pompons. Histoire de rester sur l'effet un peu neige. Voilà. On va faire comme ça. Et on va mettre le troisième point Cécia de ce côté-là. Respecter l'arrondi du checker. Tac. Et puis on va venir placer quelques boules. Ici et là. Voilà, histoire de maintenir le tout.
Une là. Excusez-moi, je suis hors champ. Une là. Et puis une troisième de ce côté. Et puis voilà, la carte sera terminée. Voilà. On va laisser la colle s'adhérer. Hop, ranger ça là. Et voilà, ma carte de shaker de Noël est finie. Bah, écoutez, je suis assez contente du résultat. Voilà, on est vraiment dans les couleurs traditionnelles de Noël, hein. Le rouge, le vert et le doré. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous allez retrouver une photo sur mon Instagram, à Ilona Scrap. Voilà, gros bisous à toutes et bye bye.